Bonjour à tous et encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons appliquer nos connaissances que nous avons apprises sur les séquences, en l'occurrence les listes et les tuples. Alors, les listes et les tuples, ce sont des séquences, donc ce sont un peu comme des tableaux, donc qui permettent d'enregistrer plusieurs informations. Donc, si vous voulez, ce sont des variables qui contiennent elles-mêmes des variables. À la différence des tableaux, c'est que les tuples, donc les séquences en général, peuvent contenir des éléments de différents types. C'est-à-dire, par exemple, là, on va essayer de créer un tuple. Si vous créez donc le tuple, vous pouvez mettre une valeur entière. Vous pouvez mettre encore une valeur, une chaîne de caractères, donc une valeur string. Vous pouvez mettre encore un décimal dans le tuple. Et vous voyez que il peut recevoir tous ces éléments. Donc, si on tape sur Entrée, vous voyez bien qu'il affiche tous ces éléments-là dans le tuple. Donc, à la différence des tableaux, on n'a pas forcément besoin de préciser un type. Et le typage étant dynamique, donc on peut retrouver le type de chaque élément à l'exécution ou encore à l'interprétation. D'accord? Alors, première chose que je viens de faire ici, c'est que j'ai déclaré ici un objet. Mais cet objet-là, il ne possède aucune référence. Il n'a aucune référence. Ça veut dire que je ne peux pas le manipuler plus tard. Par exemple, si je veux avoir accès au deuxième élément de ce tuple, je ne peux pas parce que je ne l'ai pas référencé. Donc, ça me permet de rebondir sur une notion qui est très importante, c'est la notion d'objet. En Python, tout est objet. Tout ce que vous créez est considéré comme un objet. Si vous tapez 2, 2 est considéré comme un objet. Et pour pouvoir retrouver les objets, pour pouvoir manipuler les objets, ce que vous devez faire, c'est que vous devez toujours créer des références sur ces objets. C'est là l'intérêt de la notion d'affectation. D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez manipuler ce type, vous allez lui affecter tout simplement AT. Et donc, lorsque vous créez cette référence, elle va vous permettre de manipuler cet objet-là. Et lorsque vous faites, par exemple, t égale à 1, 2, c'est-à-dire vous faites pointer t vers un autre tuple, par exemple, on peut vérifier t c'est un tuple. Ce que vous avez fait ici, c'est que vous n'avez pas écrasé ça. Non. Parce que ça, c'est un objet. Vous ne pouvez pas l'écraser comme ça. Mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé un autre objet et vous avez supprimé la référence de t vers cet objet pour faire pointer t maintenant vers ce nouvel objet. Donc, tout ce que vous avez fait, vous avez juste changé la référence de t. Mais vous n'avez pas supprimé cet objet. Il existe toujours, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de référence sur lui. Donc, on ne peut plus le manipuler. Donc, grâce à cette explication, vous faites très bien la différence entre la notion de référence et la notion d'objet. Donc, maintenant, revenons au principe des tuples. Dans le cours, on a dit qu'un tuple, c'est une donnée qui est immuable. Immuable, ça veut dire qu'on ne peut pas modifier sa valeur. On ne peut pas changer le contenu de cet objet-là. Donc, par exemple, là, vous avez t qui a la valeur 1, 3. À la place de 3, on souhaite mettre 2. Et vous savez que pour accéder à un élément d'un tuple, on tape par exemple T0. Ça permet d'avoir accès à son premier élément. Donc, le premier élément se situe à l'index 0, le deuxième élément à l'index 1 et le dernier élément à l'index n-1, par exemple, dans un tuple. Donc, ici, si vous voulez changer la valeur de 3 en 2, vous allez faire T de 1 reçoit 2. Vous voyez que là, on vous dit qu'il est impossible. Parce que vous ne pouvez pas modifier l'objet tuple. D'accord? On vous dit qu'il ne supporte pas l'affectation. Donc, une fois qu'un tuple est créé, on ne peut plus le modifier. Mais on va voir une exception. Ce n'est pas réellement une exception, mais j'aimerais que vous puissiez bien comprendre la notion d'objet et d'affectation. Donc, je vais créer, par exemple, un nouveau tuple, un nouvel objet, par exemple, et je vais lui donner d'avoir comme premier élément une liste, 1, 2, 3, et puis comme deuxième élément, un objet de type entier,
qui est un 5 tout simplement. D'accord? Donc, si vous regardez la valeur de t, vous avez le premier élément t0 qui est une liste et vous avez le deuxième élément t1 qui est un objet, une variable entière. Alors, ce qui se passe ici, on a dit que le type, il est immuable. Il ne peut pas changer. Mais ce qu'on sait, c'est que la liste, par exemple, elle est mutable. Une liste est mutable, c'est-à-dire elle peut changer, elle peut muter, elle peut changer d'apparence, elle peut changer de valeur. Hein. Donc, cette liste-là, vous allez voir que elle est contenue d'un tuple, mais elle peut changer. Pourquoi? Parce que le tuple, c'est un objet. Un objet qui contient un objet mutable, un objet qu'on ne peut pas changer. D'accord? Et le tuple lui-même, il n'est pas changeable. Mais par exemple, essayons d'avoir accès à son premier élément. Voilà. Vous allez voir que son premier élément, c'est une liste. Si vous vérifiez son type, vous pouvez vérifier rapidement que le type du premier élément, voilà, fermé, vous voyez que son premier élément, c'est une liste. Donc, étant une liste, on peut ajouter des éléments à cette liste qui est dans le tuple. Mais ça ne veut pas dire qu'on a modifié le tuple. Non. Parce que le tuple lui-même, il est constitué de la liste. Et la liste, vous savez que c'est un objet qui est déclaré en mémoire, mais avec une flexibilité de mémoire. Ça veut dire qu'on peut la manipuler comme on le souhaite. Donc, si je veux modifier, par exemple, la liste pour ajouter 4, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement T0, point append, et là, je vais ajouter la valeur 4. Si je revérifie le contenu de T, vous voyez que là, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, foncièrement, le tuple n'a pas changé. Le tuple possède toujours une liste et un objet entier. D'accord? Mais la liste qui est à l'intérieur du tuple, elle a muté. Mais le tuple lui-même, il est resté immuable. Donc, c'est des notions qu'il faut vraiment bien comprendre. C'est pourquoi je vous encourage à réviser vos notions de référence et vos notions d'objet. D'accord? Donc, on reste maintenant, par exemple, vous dites que vous voulez transformer cette liste en tuple, par exemple, pour que plus rien ne soit carrément modifiable dans la définition de ce tuple-là. Regardez quelque chose. Si vous faites T0 reçoit tuple, par exemple, de T0, c'est-à-dire que cette valeur, elle va recevoir le tuple. Donc, on va changer cette liste-là en tuple. Vous allez voir qu'il va refuser. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire d'affectation sur un tuple. Parce que lorsque vous dites T0, on reçoit, là maintenant, vous modifiez le tuple. Mais vous ne modifiez pas la liste qui est à l'intérieur du tuple, mais c'est le tuple même que vous modifiez. Vous changez carrément sa corpulence. Donc, c'est pourquoi il est vraiment très, très pointilleux de faire attention sur la manière dont vous allez manipuler vos différents objets en Python. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer, par exemple, qui peut vous permettre de changer, si vous voulez, un tuple, ce n'est pas vraiment un changement de tuple, mais c'est une astuce, par exemple, pour initialiser un tuple avec plusieurs valeurs. Vous savez que, par exemple, si vous déclarez un tuple T avec la valeur 1, ce tuple-là, vous ne pouvez plus lui ajouter de valeurs. Si vous faites T.append 2, voilà, vous voyez qu'un tuple n'a pas d'attribut append. On ne peut pas ajouter d'éléments. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez concaténer deux tuples. Vous pouvez additionner deux tuples. Donc, on peut aussi faire des opérations sur les tuples. Donc, par exemple, si vous faites T reçoit T plus 2, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Parce que il va considérer ce 2-là comme étant un entier. Donc, attention. Dans la déclaration de votre tuple, c'est vrai. Initialement, vous pouvez écrire 1 avec une virgule. Si vous voulez, on va tester le contenu de T. Vous voyez bien que c'est un tuple. Mais par la suite, lorsque vous voudrez faire la concaténation de tuples, ne faites surtout pas de cette manière-là. Vous devez plutôt faire
ici, T égale à T plus, et là, vous déclarez explicitement le tuple. De cette manière, vous faites maintenant T qui est un tuple et 2 qui est aussi un tuple, qui est maintenant bien écrit. Donc, si vous tapez ici Entrée, vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Et si vous testez le contenu de T, vous voyez que maintenant T contient 1 et 2. Donc, de cette manière, en additionnant plusieurs tuples les uns aux autres, vous pouvez à chaque fois changer donc, le contenu d'un tuple. Et donc, si vous voulez, encore on peut le tester à T, on peut tout simplement ajouter le contenu, par exemple une chaîne, une variable de type string. N'oublions pas les parenthèses, sinon ça va pas fonctionner. Voilà, pour bien déclarer que c'est un tuple. Si vous regardez le contenu, eh bien, vous voyez que là, vous avez exactement un tuple. D'accord? Donc, à chaque fois, on peut le modifier, mais c'est pas vraiment le même tuple qui est modifié, mais c'est comme si on créait une référence vers un nouveau tuple qui est tout simplement une addition de deux tuples déjà existants, mais de deux tuples immuables. Donc, on peut faire cette addition. Première chose, en termes de ressources mémoire, ce n'est vraiment pas très optimal de le faire, mais ce sont des astuces que l'on peut utiliser, par exemple, pour modifier un tuple. Mais ce n'est pas une modification, mais c'est plus une astuce pour pouvoir changer la valeur d'un tuple. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette première partie de vidéo et je donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour une manipulation encore plus approfondie des tuples.